Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Ce matin, nous allons parler de la justice avec notre invité, Maître Roosevelt Verdieu-Rosier, qui est avocat, membre du barreau du Québec. Le 1er février dernier, nous avions reçu sur le plateau de la rubrique Le Point, Maître Roosevelt Verdieu et l'ancien bâtonnier, Maître Carlos Hercule, qui aujourd'hui est ministre de la Justice dans le cadre de du nouveau gouvernement de transition. Avec Maître Rosier, nous allons parler de ce que devrait faire un ministre de la Justice aujourd'hui dans la lutte contre l'insécurité. Étant donné que les deux hommes se connaissent, on ne va pas faire de personnalité, mais on va aborder la question, ou encore l'approche sera plutôt globale pour parler de l'appareil judiciaire haïtien. Maître Roosevelt Verdieu-Rosier, bienvenue à Métropole. Nous sommes contents de pouvoir vous poser quelques questions ce matin. Bonjour, Wendell. Je tiens à vous remercier de cette invitation et je profite également pour saluer tout votre public. Et je dis parce que c'est très intéressant que nous sommes capables sur le plateau ensemble, que nous sommes capables de parler de justice dans un pays dans un contexte bien particulier. Et une fois de plus, je vous dis merci. Maître Rosier, exercice ça que je vais faire avec vous matin. D'abord, tant que j'en ai dit déjà, nous souhaitons que ce soit un exercice qui est utile. Et nous parlons même essayer de faire d'autres émissions du même genre et dans le contexte actuel, côté que des professionnels ou encore des gens qui maîtrisent certains sujets capables d'exprimer, si vous voulez, leurs attentes et même formuler des suggestions, pas pour ce gouvernement, mais pour le pays. Par exemple, si vous dites aujourd'hui que son médecin, il faut capable d'adresser les questions brûlantes de la santé. Donc, ou même, étant donné qu'on a fait une émission avec vous déjà, c'était le 1er février, et à l'époque, ancien bâtonnier, Maître Carlos Hercule, était ensemble avec vous sur le plateau, nous avons débattu de plusieurs questions. Et bien, moi, je dis que, bon, je dis, mais c'est parler avec vous sur ce point ça. Il a toujours dit que l'appareil judiciaire haïtien est décrié. Il y a un juge qui est impliqué qui fait partie de la mafia de la terre, dans voler des gens, avocat même, c'est pas parler, bandit arrêté, juge a pas comme dans mais il a plagué, prétextant que le dossier était mal monté. En pile parole qu'on a dit. Et avec vous, et même si que c'est au Canada, on a exercé métier d'avocat, quoique il y a des points de ressemblance. Et surtout, on vit dans un pays côté que institution fonctionnelle et puis forte. Je dis là, on a une idée de façon le système noir a fonctionné lui-même, Maître Verdier. Bon, Wendell, c'est très intéressant. Je dis, ou capable d'aborder les questions de justice en Haïti, mais en passant, je dis que on met accent sur la justice, que le fonctionnement juge, fonctionnement avocat, on est capable de dire appareil judiciaire dans son ensemble, même capable de dire crise sociétale liée, c'est que il est très difficile pour être capable bien un compartiment ou un secteur qui est capable de bien fonctionner. Cependant, justice a gagné une responsabilité qui est plus grande. Et en ce qui a trait à dire si nous informer de et Jean appareil justice a fonctionné en passant, je que même son équité
dans le pays qui a fonctionné et que nous faisons en Haïti après et dans le Québec. Et pour parler de ressemblance qui gagne entre deux systèmes de pays, effectivement, au Québec, il y a un système romano-germanique. Même quand le Canada, il y a un bijuridisme, c'est-à-dire qu'il y a deux systèmes. Donc, je dis, il est très important dans le contexte que nous avons évolué pour mettre accent sur le fonctionnement du système judiciaire haïtien et que nous connaissons que la justice est un élément fondamental pour qu'on soit capable de redresser le pays. Ça. Oui, Wendell, justice haïtienne est malade. En pile, et l'heure que nous disons malade, en pile, pendant que nous connaissons que c'est l'élément dans le système qui est premier responsable de maladie système, à savoir les avocats, les magistrats, les huissiers, tout le monde qui compose le système. Donc, pour nous parler de système ça et qui est capable de faire, je veux dire, dans le système ça, nous dans un contexte transitionnel que je pense qui est très intéressant. Et lorsqu'on est en transition, il y a des possibilités, il y a des latitudes pour capable prendre tout un ensemble de mesures. Et dans le propos d'introduction, on t'a dit que nous avons fait une émission 1er février avec M. Carlos Hercule. On a dit d'emblée ou d'entrée de jeu. Et c'est vrai que nous avons fait une émission ensemble avec M. Carlos Hercule. À ce moment-là, il est côté ministre. Et une émission qui a faite sous question de mandat qui était lancé dans le cadre affaires et CNR. Et que Jodian, il est choisi par le Premier ministre Gary Coney pour diriger le ministère de la Justice. Et bien que M. Carlos Hercule ou pas gagné en termes de parcours professionnel, c'est-à-dire en termes d'expérience avocat expérimenté et puis académiquement, son monde qui est solide, ou pas gagné bagaille pour capable de reprocher. Cependant, nous avons un petit malaise. Ensemble avec le choix de M. Carlos Hercule là, il faut que nous soyons capables de faire ça pour la probité intellectuelle, à savoir que c'est ancien ou avocat Premier ministre Gary Coney qui est en tête du ministère de la Justice. Et autre chose, c'est que l'organe un monde comme ça, et avocat toujours une obligation pour que soit capable d'éviter toute situation de conflit d'intérêts. Ça dit que dans le cas de ça, il est très facile pour qu'on soit capable de tomber dans le cadre de conflit d'intérêts pendant que tu as un client, comme c'est ancien, même si tu as un ancien client, ou pas capable d'aller contre, bien que le papa le devant le tribunal. Cependant, c'est lui qui est là, nous sommes en situation à la menthe et que nous devons prendre des décisions pour nous faire y aller. Et pour le premier bagage que nous pouvons comme attente de lui sont dépassés. Elle a dit qu'il faut que le capable de mettre l'opposition pour éviter toute situation côté que le libéral est privilégié un intérêt personnel, soit que pour ses clients, soit que pour confrères qui sont capables d'en barrer ensemble avec en tant qu'ancien bâtonnier, ou soit que des magistrats qui sont capables de gagner, capable de gagner une relation ensemble. Dans le cas de ça, nous sommes capables de dire que les auditeurs attendent une grande. Parce que justice, là, je dis là, si que le pas remembré, pas réorganisé, ou mettre ça, Wendell marquer sa transition pour échouer. Parce que nous tellement bien de grands chantiers là pour la justice là. Elle dit que nous dit que tout le monde a mis accent sur l'élection. D'abord, c'est la réorganisation du système judiciaire qui doit faire. Là que nous disons grand chantier, comment vous êtes capable de parler d'élections là pour ne pas initier des procès tant que CIH, des procès sur Petro-Caribé, pour ne pas initier des procès sur l'assassinat du président Jovenel, pour ne pas initier des procès contre tout le monde généralement quelconque qui sanctionné. Elle a dit que l'homme dit sanctionné pas dit que yo déjà condamné soit que yo tort, mais il faut que des procès faits parce que en quelque sorte il dit une implication dans l'insécurité qu'il a. Et on est capable de parler des procès sur tout crime financier qu'il fait. Elle a dit qu'on n'est pas capable de remembrer justice là, qu'on y a là, pour tout comme ça, comme kidnapping, comme qui rentre, détourné dans la corruption, après rentrer dans l'élection. Là, la balle, gros problème. Donc, dans ce sens-là, nous pensons que
Et nous pas attarder nous-mêmes si c'était capable de gagner une possibilité de une situation qui est capable de créer une suspicion légitime par rapport Maître Hercule qui est dans tête ministère de la Justice là, mais n'a plus chita sous compétence li, et puis sens de modération pour voir comment que li capable ouais s'il était capable de replacer justice là dans la société pour bail autorité. Et pour bail justice à autorité, il dit un grain bagaille. Il faut moraliser là pour restaurer l'autorité de la justice haïtienne, il faut moraliser le système judiciaire haïtien. Et pour arriver à là, qui va pour qui pour faire, on victime pour qui fait, un assainissement pour qui fait au niveau de l'appareil judiciaire là. Et parce que à chaque fois que un juge il y a une suspicion qui sous dole qui dit que juste à la corruption, il vient décrier, il vient décrédibiliser aux yeux de la population, il n'est pas inspiré confiance et le justiciable pas capable de faire appareil là confiance et il n'est pas inspiré confiance, le justiciable a toujours senti en insécurité par rapport à appareil. Maintenant, avec vous parlez de réorganisation du système judiciaire, moraliser le système par rapport à ampleur cas. On suppose que jeudi, mercredi, Maître Carlos Hercule, par exemple, l'a préparé pour y aller installer. Et puis après, il a décidé, attendez qui ça, monsieur le fait émission avec les 1er février, suggérer pour t'attaquer avant. Dis-nous. Si Maître Hercule a le temps d'émission, qui ça l'État de Goué prend comme conseil, comme suggestion pour que doit attaquer avant, en priorité? Premier bagage qui gagne là, Wendell Holmes parle des victimes qui sont la justice là. Je pense que pour moi-même, comme vous bien dit, la de suggestion, il faut que M. t'a convoqué tout parquet dans le pays. Dit que convoquer tout parquetier et puis il y a un rapport de fonctionnement tout parquetier, ça mérite de changer, ça qui mérite pour renforcer, le que nous dit ça parce que même que l'impression ça qu'on fait déjà, maître. J'ai l'impression ça qu'on fait déjà. La question c'est quel résultat, c'est les convoquer dans quel but. Faut préciser ça pour nous tous parce que je suis sûr que les différents ministres de la justice qui se sont succédés au cours de ces dernières années, ils ont toujours convoqué parquetier. Non, Wendell, c'est pour convocation. Bien que je ne connaisse pas qui fait du route, ministre en montée, mais l'autre convoqué, voilà, c'est pour le barreau des missions. Okay? L'homme dit le barreau des missions, qui ça qu'on constate, il y a une faiblesse du système judiciaire ici, même si c'est question de parquet là, et on est capable de dire parquetier, pas fait travail pour ta faire là. Parce que parquetier, qui ça que il gagne pour le faire, faut qu'on capable bailler. C'est lui-même qui l'a pour protéger la société. C'est défenseur de société à que lié. Je dis un bon exemple très simple. Comment se fait-il que yo accuse un paquet de monde dans sanctions internationales et que il y a des gens qui disent pas de preuves, pas de quoi que ce soit mais premier bagage un parquet est capable de faire là. Moi-même penser que soit parler des questions, on faire une connexion entre justice et sécurité ou insécurité qu'il a, pour bagage qui pour faire va fait là, c'est convoquer et puis mettre l'action publique, demander tout parquetier, quel que soit côté on sanctionné dans le pays, à mettre l'action publique en mouvement pour tous sanctionner. L'homme dit mettre l'action publique, c'est pas accuser ou qui est accusé, mais faut que les gens aient des questions puis ils viennent répondre. Il y a des gens qui disent pas de preuves, pas tout. D'ailleurs, il y a tout mécanisme pour avoir monté un dossier en bonne et due forme pour constituer des preuves. Le ministre de la Justice capable d'adresser au ministre des Affaires étrangères pour que le ministre des Affaires étrangères, par la suite, adresse à instances internationales pour capable tout élément qui fait que accusé. Parce que pas quoi un pays comme le Canada, les États-Unis et autres, tu es capable de pour un bon plaisir. Comme ça, vous mettez des noms de citoyens sur une liste pour dire que ils ont soutenu ou soit participé activement dans la question de criminalité. Moi, je parle de convocation, convoquer tout le monde et bail aux missions. Et deuxièmement, il faut faire l'état des lieux de ministère là. Et il gagne une section du ministère de la Justice que je pensais que
faut que le ministre va faire le travail tout bon. Et c'est une section qui est capable de permettre que nous commençons à trouver un sou. Et section ça que nous parlons de là, il est inspection judiciaire. Vous êtes capable de faire inspection judiciaire, ça fonctionne, Wendel, quoi des agents, même des agents secrets. Inspecteur là, il est dans le tribunal, d'ailleurs, audience supposée publique, ça sera rentré dans le cadre de principe de justice. Il est rentré dans le tribunal là, il a assisté à des audiences, il a plein de gens qui ont parlé, il a mené enquête, et puis il y a des juges qui ont participé dans des choses, et puis il fait rapport. Deuxième bagage que je pensais que moi-même, je là comme ministre de justice que je fait, je développé un rapport ensemble avec les barreaux, les différents barreaux du pays, surtout le barreau du Port-au-Prince. D'ailleurs, ils sont anciens bâtonniers. Parce que, pour qui ça que je dis ça là? Rondel, je crois que je dit ça dans l'émission 1er février. Je dis, si barreau pas discipliné, avocat, ils ne sont pas capables. Le plus souvent, on va parler de juges corrompus, mais il faut comprendre que Rondel, c'est un avocat qui carrément qui dit, magistrat, est-ce que vous avez passé ça? Mais le magistrat, de son côté, n'a pas le courage pour te même toi arrêter avocat. Mais c'est l'avocat le plus souvent qui vient côté juge là pour dire magistrat, est-ce que vous avez passé ça? C'est jargon ça le plus souvent. Passer ça, veut dire qui ça, maître? Non, elle a dit qu'il est capable de cas qui devant, également du magistrat. Mon cher, on a un procès là, pour ça, il gagne 10 000 $ quelconque. Mon cher, il faut que tu mal tailler là. Moi là, on a besoin de 10 000 $, 3 000 $. Vous comprenez? Le plus souvent, ce n'est pas le juge là qui a vers avocat. Ça veut dire que une responsabilité qui gagne au niveau des avocats, qui essayer de corrompre le juge tout le temps. Deuxième bagage qui gagne tout, avocat, ils fragilisent en pile fonctionnement de la justice, fonctionnement juge. Pour un rien, avocat monté dans la radio, un dossier qui pendant devant la justice, il commence à faire des critiques à tort et à travers sur chaque décision juge l'a fait, et puis qu'on est là, juge l'a pas un problème. Automatiquement que le juge l'a trouvé dans une situation qu'on a, il n'a pas gagné tranquillité d'esprit pour qu'il soit capable de réfléchir sur le dossier pour décider en toute impartialité. Parce qu'il gagne l'opinion publique là, qui a influencé les décisions pour ça. Ça, c'est des manquements à la déontologie que ça dit que faut que le ministre soit capable de joindre un fonctionnement avec les barreaux dans le cadre de comment il est capable même envisager prendre des mesures contre l'avocat ça. Et puis, troisième bagaille que Wendel pensait que... Avant du troisième, non. Mais espérez vous noter, vous ne pas oublier. Et troisième point qu'on a abordé, alors je voulais dire que et les avocats politiques, qui est-ce qui t'a doué voyager sur le ministère de la Justice ou bien les barreaux? Quand vous dites les avocats politiques, vous faites allusion à quoi? Il n'y a pas d'avocat politique. Ou quoi ça? Tous les avocats, non, tous les avocats, ou bon grand chef, c'est le barreau. C'est-à-dire que pour qui ça, un avocat, il est capable d'exercer n'importe qui. Il est capable d'exercer n'importe qui fonction. Mais avant tout, avant que l'exercice fonction, même le ministre qui a parlé là, je dis là, ministre qui là, s'il fait des bévues pour l'image, pour sauvegarder l'image, bah est capable de prononcer une sanction jusqu'à la radiation de lui-même, d'après le ministre, mais il n'est plus, et il n'est plus membre du barreau. Et par conséquent, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le gouvernement va se trouver dans l'obligation de limoger ce ministre. Parce que quelqu'un qui a été radié par un barreau, je ne vois pas comment un gouvernement va le Kembel. Je comprends? Avocat, il n'y a pas de question. Ok, alors pour retourner... Un homme politique qui est avocat, mais avant tout, lui-même, c'est un avocat, il a parlé d'un cadre disciplinaire qui gagne, bon, un décret qui régit, c'est malheureusement en Haïti, nous avons un code déontologique qui régit la fonction d'avocat, et ça, c'est un travail, ici, beaucoup de mains qui n'est qu'à faire droit dans le pays étranger, qui n'est qu'en Haïti, dans le domaine ça, pour que dans le prochain parlement qui vient là, ben, et puis, oui, on t'a parlé de son bagage. Oui, et d'abord, dire que par rapport à la déclaration intempestive qu'on a faite dans la radio, ce qu'on dénonçait,
Et là, on veut faire allusion à des avocats qui gagnent des dossiers. Oui, effectivement, on ne peut pas parler au lieu d'un tribunal, qui a fait des déclarations politiques. Au lieu d'un tribunal, au lieu d'un procès à commencer, au lieu d'une justice, un juge prononcé sous dossier, il prend chemin la presse et pour des déclarations et même des accusations à l'emporte-pièce aussi. Et bon, c'est vrai que, j'en suis dit déjà, ça pas dépend du ministre de la Justice. Mal comprendre que ça plus dépend de barreau, puisqu'on dit que faut que le ministre de la Justice développer des rapports avec les barreaux, particulièrement les barreaux de Port-au-Prince. C'est ça. Non, effectivement. Okay. Elle a dit que lundi. Quid maintenant des avocats qui ont des rapports avec des gangs? Ah, ça c'est très bien. Contre des politiciens et des politiciens qui ont des rapports avec des gangs. Okay? Les avocats qui ont des rapports avec des gangs, c'est tout simplement son délinquant. OK? Ils sont gang tout. Parce qu'en matière de chaîne de criminalité, les gagnants, tout est un ensemble de ramifications là-dedans. Les capables de gagner et autant intellectuels et non exécutants, tout et tout. Un avocat, attendez. La profession d'avocat, à la base, son profession d'ordre moral. Il y a un avocat qui est soupçonné dans la gang ou dit qu'il y a des rapports, c'est-à-dire que ce n'est pas même lever ça, c'est pas même une suspicion qui vient sur lui. Elle dit que fait établi que avocat ça a un rapport avec gang, avocat ça pas habilité. Et on juge. Arrêté en barreau. Moi-même, tout ça dernièrement dans l'émission qu'elle a fait, là, que j'ai indexé le barreau de Port-au-Prince, parce qu'il y avait quelqu'un qui se trouvait au sein du ministère de la Justice, bon, je ne me rappelle pas vraiment de son nom, bon, je ne veux pas dire, qui a été accusé quelconque à tort ou à raison dans une affaire de trafic d'armes, okay? Dans l'affaire de Port de Paix. Moi, je vous ai dit que j'ai été sidéré de voir le barreau de Port-au-Prince mettait à la disposition de avocats, des avocats au nom du barreau pour le défendre. Alors, mais écoutez, je vais arriver avec vous. L'avocat, il est là pour défendre la veuve et l'orphelin. Il y a quelqu'un qui dit que même si avocat a gagné un cas qui vient devant nous, qui est un bandit qui a arrêté, un bandit notoire qui a arrêté, avocat capable de proposer juge dans l'argent, mais ce n'est pas avocat qui peut ordonner libération. C'est le juge. Donc ceci, maintenant, est-ce que ce n'est pas à tort de fustiger ou encore d'accuser les avocats sans tenir compte des juges? Ou encore, est-ce que l'approche n'est pas plus ou moins globale, dans le sens que là, de concerner toute la chaîne? Wendell, ça fait me sourire pour dire un avocat proposer un juge l'argent. Oui, non, je dit tout à l'heure, tu as dit dans le commencement de l'émission. Oui, ça fait non, c'est-à-dire qu'on est alors venu matérialiser le monde. C'est-à-dire que ça fait plaisir. Première réaction, juge la de gain, il doit arrêter. Mais s'il révèle que... S'il manque arrêter, Baroua a pas protester, Baroua a fait grève, a fait un travail. C'est là le problème que je vais vous dire pourquoi. Parce que moi-même, Wendell, par contre, pas déformation professionnelle, je dis à la même, quand on va questionner l'utilité ou la mission d'un barreau en Haïti. Vous voyez ce que je dis là? Parce que barreau, il n'est pas là pour protéger les avocats. Barreau est là pour protéger le public contre les dérives des avocats. C'est-à-dire un avocat commet un acte répréhensible, et justiciable a porté plainte en de barreau, il dit tel bagage, soit que l'avocat pas comme mal, ou soit le vendre en procès qu'il était gagné, ou soit que l'avocat le bail juge l'argent, avocat supposé, barreau supposé convoquer avocat ça, et enquête faite sur lui, il a révélé, c'est vrai, c'est radiation que lié. C'est-à-dire que barreau n'a pas gagné pour le cramper, pour la défendre un avocat qui trouvait une situation
de malversation, qui trouvent dans une situation de corruption. Elle a dit, lorsqu'on dit pour un avocat, trouver dans gang, mais Wendell, un avocat trouver dans gang, qui possibilité pour bien pour justice ça, avec une possibilité. Un avocat trouver que la offre juge, ça veut dire, et juge la prend comme là, s'il prend le vrai, et avocat, tout fait l'objet de sanctions. Moi-même, l'autre aspect que j'ai envie de toucher ensemble avec pour le ministre, développer de rapports ensemble avec, c'est que la question, c'est le secteur des droits humains, des droits de la personne en Haïti, qui ont grande utilité, mais qui parfois qui entravent la justice. Pourquoi ça? Comment vous expliquez-nous ça? Qui ont grande utilité et qui parfois entravent la justice peut-être. À travers le rapport, c'est rapport qu'on apprend public ou bien dénonciation qu'on fait yo? Mais écoutez, Wendell, si on juge nos dossiers, ok, on prend le cas de dossier qui était sous CRNA. Ok, moi-même, je vais suivre le dossier ça. Un juge poser des actes dans l'attribution fonctionnelle. Un groupe de droits humains ou monter, ou calonner juge là, pour montrer que la maladie. Parfois, on dit toute bagaille. Mais, pour qui ça la loi là? La loi, il est tracée et au pape jamais une loi, très souvent pour ne pas gagner un recours. Donc d'abord, on gagne recours, tout ça, c'est recours final. Si le juge la maladie, ou capable d'accompagner le justiciable là pour exercer un recours devant une instance pour soit dénoncer et juste capable d'arriver à la révocation du juge. Mais ce n'est pas fait de scandale. Parfois, nous doit assumer fait scandale. Mais pendant que nous disons bonne utilité et que le ministre doit développer un rapport ensemble avec eux, pour la question de sécurité judiciaire là, moi-même, je vais dire une bagaille. Il y a des mesures drastiques qui doivent prendre contre les terroristes. Je dis là, pour qui ça que me parler de terroristes et une tas de gens qui parlent d'amnistie, il n'y a pas amnistié terroriste. Ça, là, ma position est ferme là-dessus. Il n'y a pas amnistié terroriste. Mais là que qu'on a des mesures drastiques pour tout le monde, mais il faut expliquer au groupe de droits humains dans quel cadre que ça fait tout. Comment que la fait, et pas parce que me dit après il y a des violations des droits humains, après prôner violation. Mais il faut qu'on soit capable météo pour expliquer voilà telle ou telle chose, mais comment que l'opération a monté, et pas comment l'opération a monté, mais qui portait, qui gagnait dans le type d'action ça va prendre au niveau de la justice. Pour le groupe de droits humains, pas jouer dans l'opinion publique là tout pour retourner la population contre soit le policier ou le ministère ou la justice dans sa totalité. On va parler des organisations de défense des droits humains qui sont des institutions en Haïti qui sont très puissantes, qui sont très fortes, maître. Est-ce qu'on compte ça? Pas d'institution qui doit être plus forte parce que la justice. C'est ça le problème. En Haïti, où joignent un politicien qui faut passer la justice, ou jouer un droit humain qui faut passer la justice, même les gens qui ont droit humain sont capables de faire des exactions, sont capables de faire des infractions. Ça dit que si je dis à mon droit humain faut commettre une infraction, et pas pour la justice, elle a dit que on est conscient de ça. Mais c'est une raison que dans un premier temps, le ministre est supposé développer une approche ensemble avec pour expliquer le rôle pour exercer le rôle, mission dans la limite qui est tracée par la. Mais il y a tout qu'on rôle déjà. Le bon fonctionnement de la justice. Il y a tout qu'on rôle déjà, maître. Organisation de défense des droits humains, il y a qu'on rôle, il y a qu'on mission. Mais, Wendell, ce n'est pas parce que mon cap traverser là où il n'y a pas qu'on va traverser sur lumière rouge. Mais le traverser lumière rouge là, et puis les jeunes policiers qui stoppent, qui ballent en contravention. Il dit, et pas tout ça me pense que c'est café. Tout ça me fait un café. Maître Osier, est-ce qu'on connaît que des organisations de défense des droits humains sont reconnues ou réputées tellement puissantes
qui est capable même jeter à coup de rapport au ministre de la Justice. Est-ce qu'on compte ça en Haïti? Si ministre a fait mauvais bagage, mais si ministre en retient doit la page et on ministre pas gain pour le peur organisation doit juger tout si toutefois l'élite en respectant la loi, les normes, les principes de droit, il pas gain pour le peur. Là, Bon exemple. là, on dit non, faut que le ministre lui-même tout pas la gain dans nos cas au fait, right? Mais c'est évident. Écoutez. Là que on dit comme ça, la femme du César ne doit pas être sous. On n'est pas qu'un ministre de la Justice. Au départ, on a un soupçon. Et je vais dire que là, Wendell. On va gagner ensemble avec Maître Hercule. D'ailleurs, on était très content de participer dans l'émission ensemble avec. On y en a plus beaucoup, plein de choses à le confronter là, comme ministre de Justice. Parce qu'il est un élément du système, il a trop d'amis dans le système. Mais ça n'a pas dû empêcher ça? Ben, le fait au devant, comme moi toujours évoqué fait, c'est ça, le plus souvent. Et c'est des nègres qui sont intouchables en Haïti parce qu'il est l'ami du ministre, parce qu'il est l'ami de XY. D'accord, ça en fait avec? Je compte dire, mettre là que la justice est une femme aux yeux bandés. Donc, en tant que ministre de la Justice, est-ce que... Oui, c'est parce que je femme n'a pas bandé en Haïti qui fait société ça qu'il y a là, son société d'impunité, nous avons une société d'injustice et nous avons toute misère ça, qui fait qu'il y a une gang, qui a tout le bagage. Ça veut dire que dans le cadre que je parle ensemble, là, mais Wendell, moi-même, premier, bon, ok, les grands signaux que tout le monde supposé voir là, il faut que monsieur initie pour ces deux femmes. Il ne doit pas finir sur lui-même. Par contre, c'est la constituer une cellule pour réfléchir, ou soit une commission pour réfléchir comment initier les grands procès, les grands dossiers qu'il a. Parce que pas qu'à venir dire nous une transition, on veut dire ça que vous dites, pas qu'à gagner continuité. Regardez qui ça a passé, nous avons on commence un journal là, nous avons balayé un grand titre, on paquet d'âmes à rentrer dans le cap haïtien. Mais je dis là, si nous pour quitter Port-au-Prince, pour le cap haïtien, ça fait ça. Et qu'on green bail pour nous garder tout, il faut garder connexion capable bien tout. 3 cas mon PHTK, en commençant d'abord par le président Matéli, les amis sur les États-Unis. Et il était question que banditisme qu'il a, insécurité qu'il a, son insécurité politique qu'il a, parce qu'il faut définir la nature de cette insécurité. Ou pas gain avec des banditistes qui volaient du grand chemin. Dans un premier temps, nous avons installé une milice pour capable de pouvoir, de maintenir le régime au pouvoir, il déraille dans les mains, et puis, il continue à alimenter. Moi, lorsque je me dis comme ça que je ne peux pas accuser que c'est les membres du PHTK qui ont voyé les âmes, non, mais même nous, qui ont voyé les âmes. Mais je dis à la 3 âmes qui sont sortis, qui ont rentré, il y a des États-Unis qui sont sortis. Et puis, mais pour ça, ne va pas sortir au Canada. Il n'y a pas même fréquence ça, pour ça, ne va pas sortir dans l'autre pays. C'est le même. Mais on va regarder que 3 cas qui sont sortis, dit qu'ils ont été accusés, dont les membres du régime PHTK ont trouvé aux États-Unis. Elle a dit ça qui a poussé un ministre de la Justice à pousser des enquêtes pour voir sous côté les amis sortir. Est-ce que ce n'est pas trop simpliste, j'en dis là? Pas simpliste. C'est que dans le cadre d'une recherche, n'importe qui puisse capable d'explorer. Oui, pas simpliste. Mais dire comme ça publiquement, pas responsabilité comme ça, ou dire publiquement, ça t'a exigé des preuves. Il faut qu'il y ait des preuves, il faut dire mais comme je ça. l'assume. Je vais vous dire quelque chose. Il y a 2 faits dont je viens énoncer. Premier fait, il y a beaucoup de dirigeants de PHTK, de l'ancien régime qui se trouvent aux États-Unis. L'autre fait, la majorité des âmes qui rentrent dans le pays sont aux États-Unis. Là, qui ça? Non, ça me dit que ce n'est pas PHTK seulement qui est aux États-Unis. Non, troisième fait que ma bo, gang yo dit, dans le gang qui dit très clairement, tout le monde dans des ISO, dans des ou te content de Tilapli, qui dit comme ça, mais qui moun qui te ba aux âmes, pas dit c'est seul moun ça. Il dit que sous tout élément ça ou gagner des éléments pour son recherche, pour son enquête. OK, donc là, au même où était quoi? Je ne peux pas affirmer quoi que ce soit. Maintenant, là, il y a des éléments pour pousser une enquête. Et je l'assume, mon Et simplement, est-ce que là, tout dit,
ou tout suggéré ministre de Justice là pour les encourager enquête, lancer enquête, provoquer procès, le cas échéant, pour, en fait, contre Mounsayo, qui est impliqué dans le fait pas en Haïti. Contre tout le monde, c'est-à-dire qu'il est capable de sortir dans n'importe quel secteur politique ou quoi que ce soit, bon, sans que Laval, là, ou quoi que ce soit, ni dans le secteur privé. Je dis à la part de ma parole ensemble avec pour qui ça? Alors, tu as un gouvernement et Dr. Ariel là qui était là. OK? Suivant résolution 2653, l'ONU bail provisoire à tout ensemble des pays pour un ensemble de sanctions. Mais pour qui ça, toutes sanctions, ça va faire? Et puis, pas jamais que ou gagne UCREF, ou gagne ULCC, ou gagne un parquet de Port-au-Prince, et l'autre parquet dans le pays, ou gagne DCPJ, pas attendre qu'une enquête dirigeante. Et m'bal joun gen bagay la. Mais avant, est-ce qu'on croit tout pays qu'on doit vivre là, est-ce qu'on croit sérieux dans la liste de monde que sanctionné? Est-ce qu'on croit au sérieux dans le démarche? Est-ce qu'on croit Canada sérieux? Question pas arriver même jusque-là, Wendel. Pour aller chercher le sens sérieux du Canada ou des États-Unis, bon côté pour poser question, est-ce qu'il n'y a pas un mal aujourd'hui en Haïti? Est-ce que la population n'a pas souffert? Ça dit que le Canada n'a pas besoin de sérieux, non? Au contraire, ni les États-Unis n'ont pas besoin de sérieux, non? C'est nous qui devons faire travailler ça. Voilà que on pays dit. Et pendant qu'on dit pas sérieux là-dedans, mais l'État ici, c'est pas sérieux, non? Est-ce qu'il n'y a pas de question? Non, pendant qu'on pose la question, est-ce que c'est sérieux là? Excusez-moi pour lapsus ça, mais les États-Unis, le Canada, au contraire, nous avons des éléments pour que nous soyons capables de se bord. Il y a un chemin que nous sommes capables de prendre. Le ministre de la Justice doit adresser à ministre des Affaires étrangères là pour voir un dossier en bonne et due forme. Et puis, autre chose pour t'avoir posé toute question. C'est sanction internationale, c'est-à-dire quand vous faites partie, quand vous faites l'objet de sanctions internationales, ou qu'on pas de restrictions sur interdiction de voyager, rentrer dans le pays, même en cas de crédit, vous ne pouvez pas procéder, ou pas faire des transactions avec et des banques commerciales. Alors, les gens qui ont tout le monde n'a pas dit que vous avez tort, mais pour ça, vous pas intenter des actions contre le pays. C'est des sociétés de droit, il n'a pas parlé. On n'a pas dit au pas fait. Il dit, je dis là, le Canada ou les États-Unis vous accusent à tort, mais il y a plein de cabinets au Canada ou aux États-Unis. Pourquoi vous ne saisissez pas un cabinet d'avocats pour intenter une action en bonne et due forme contre le gouvernement canadien et le gouvernement américain? Deux choses. L'une, peut-être vous vous sentez coupable, ou soit que, je ne vais pas dire c'est l'argent que vous va gagner. Peut-être que vous vous sentez coupable, ou bien que vous ne pas voulez pour faire vos scandales. Parce que, surtout sous le Canada ou les États-Unis, en matière de droit pénal, automatiquement, pour saisir ou attaquer l'État canadien, il y a pour devoir et puis communiquer pour là. Maître Roosevelt Verdure-Rosier, avocat, est l'invité de ce matin. Nous allons observer la pause et l'on revient tout de suite après pour la suite de l'émission. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de ce matin. On observe la pause et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Notre invité ce matin, Maître Roosevelt Verdure-Rosier. Maître Rosier, il y a des auditeurs qui disent pour redresser question la justice là, faut que tu aies faut que le ministre t'a pensé ouais salaire juge. Est-ce que vous croyez que point ça est vraiment important pour que vous éliminer la corruption qui gangrène le système? Très belle. Et je me félicite les auditeurs ça parce que ça sont questions que nous avons soulevées dans le cadre de l'indépendance de la justice. Il y en a principal rôle et secteur justice. C'est, moi je dis tout, c'est pas augmentation salaire seulement capable empêcher juger comme mais les mesures ça li fondamentales. On a un balbord des exemples qui on est capable de dire qui créant.
Vous comprenez que un juge a fonctionné, ils sont rendre en décision contre un criminel et puis la prend taxi ou soit la prend moto ensemble avec famille criminelle là. Le juge là pas, ça c'est question de sécurité pour le juge là. Là qu'on a parlé des questions de l'autonomie pour redresser justice là. Et je pense qu'il y a des décrets dans ce sens. Très rapidement. L'autonomie financière d'un juge. Moi, je vais aller plus loin même. Juge, yo permanent. Un politicien, c'est pas ce qui a passé. C'est-à-dire que c'est la loi qui consacre l'inamovibilité des juges. Pour que le juge soit capable de gagner en sécurité d'emploi dans le système. Un juge de paix, moi-même, je pense qu'il faut qu'il soit capable de arriver au rang du salaire comme directeur général et supérieur au légal, en directeur général. Un juge de première instance, je pense qu'il faut être capable même de salaire au rang d'un ministre. Vous comprenez Wendel? C'est que si un juge a touché le même salaire, ou soit un salaire qui est plus haut que un ministre, vous pensez que le ministre a demandé le fond bagaille et il connaît que le job lui garanti. Il n'est pas fait. Mais d'accord, toutes ces décisions pour augmenter l'agent juge, là, tout c'est les décisions politiques, tout, c'est Parlement, c'est gouvernement qui t'a de prendre. Non, Wendel, non, situation d'exception. Même on dit que Capon là, il invente une taxe sous clairin, invente une taxe sous tabac, sous ces deux importations, Capon entre là, et puis ou font un budget rectificatif pour augmenter ça les juges. Mais moi-même, ma plutôt porter. D'ailleurs, dans la phase que nous sommes là, gens que pays en malade là, c'est la justice là pour vraiment briller par secteur politique là, et pas pouvoir exécutif là pour renforcer. Elle dit que un président, je veux dire, il faut commencer à désintéresser les à vous-même pour poste président en termes de privilèges, en termes de salaire. Moi-même, côté que je parle ensemble avant là, je crois qu'au Québec et au Canada, c'est très difficile pour le Premier ministre toucher Pichet par son juge à la Cour suprême. Elle dit que ça garantit l'autonomie financière, il garantit une certaine stabilité. C'est que un juge, lorsqu'il trouve une certaine précarité, il n'a pas gagné en tranquillité d'esprit vraiment pour le rendre des décisions. Ça, c'est une. Mais deuxième bagage pour tenir compte de lui, ce n'est pas seulement augmentation. Il faut gagner un code déontologique pour les juges. Et l'autre bagage, il faut qu'on ait informatisé le système judiciaire là, côté que gagner un fichier ou soit il est capable de porter plainte pour les juges pour contribuer à monter sous site là où tel juge tel bagage pour ton plainte et puis une inspection soit dans CSPJ ou soit dans le ministère de la justice capable mener enquête sur juge là sans juge n'a pas connaît. Et là qu'on joue un juge là sanction supposée non seulement révocation, il faut gagner des peines sévères pour capable d'arrêter juge. Moi je dis moi au palais de barreau, au palais de parquetier. Et même on va parler de CSPJ, pour qui ça? Oh, moi-même, jusqu'à présent, son bail, bon, j'étais capable de son effort qui fait dans ce système-là, mais jusqu'à présent, on questionnait rendement le bilan. OK? Parce que plus soit que CSPJ a, parfois plus soit le côté à Lyon, il peut aller son angle politique que judiciaire, que l'organisation de l'appareil judiciaire vraiment. Donc, il n'y a pas de préoccupation pour le nouveau ministre de la Justice. C'est sans doute. Mais c'est juste ça qui est là dans la transition là, parce que je dis, ça que le gain pour le faire, ou dans une situation d'exception, il y a des mesures pour capable prendre et puis automatiquement Parlement vini, là va consacrer la renforcer. Ou pas le grand ensemble de mesures qui étaient prises sous le gouvernement et la torture là. Il y a des mesures qui ne sont pas bonnes, il y a des qui sont bonnes, mais pendant que c'est là que vous avez une série d'avantages que vous êtes capable de faire. Parce que vous êtes capable de gagner au Parlement, qu'on y a là, et bataille idéologique a fait, et puis, ils ont empêché tel bagage qui a passé pour le pays là. Mais combien faut-il de temps pour que y ait un décret et puis qu'on est là, et voilà. L'autre bagage que je vais dire encore, il y a un bagage que le ministre Santara a fait là, c'est la question du droit de la preuve en Haïti.
Là, c'est un bagage qui bloque le procès en Haïti, surtout pour ces pénal. Je dis à la dans développement technologique, ça là, ou pas capable de vivre en phase, ou pas capable d'administrer une preuve technologique dans le tribunal en Haïti. Elle a dit que question de réseaux sociaux, toutes bagages ne sont pas administrés parce que preuve ça, c'est des preuves qui ne sont pas admissibles. Photo, tout un paquet de bagages. Qui ça? Faut qu'on soit capable de prendre des décret pour insérer question de preuves technologiques dans l'administration de la justice en Haïti. Ok. Bon, auditeur qui dit, me propose une question pour lui encore. Auditeur dit, pourquoi le barreau du Québec n'a jamais annulé son interdiction d'entrer au Canada à tous les fonctionnaires et militaires qui ont fait carrière sous les Duvalier, alors qu'une telle loi ne devrait plus avoir d'effet après 10 ans? Non, je ne comprends pas la question. Le barreau, c'est-à-dire prendre une décision pour interdire quelqu'un d'entrer au Canada. Non, mais le barreau n'a pas cette prérogative. Donc le barreau n'a pas cette prérogative. Le barreau n'a pas cette prérogative. Est-ce que l'auditeur veut parler du gouvernement ou du barreau? Non, élimine le barreau. C'est la question. Le bon sens. Elle a dit le barreau n'a pas cette vocation. Le barreau n'a pas une vocation d'immigration. La question d'interdiction du territoire, ça relève de la compétence du gouvernement. Et même, ce n'est pas même le gouvernement québécois, le gouvernement provincial, ça relève de la compétence du gouvernement fédéral, la question d'immigration. OK. Ah ben, mais auditeur l'attendait. C'est ça qu'il était capable. Si ça auditeur était capable, s'il pose des questions dans l'autre sens, il était capable de formuler, il y en a qui fait objet, souvent de sanctions ou soit de peine. Il a dit que si on aime exercer droit ici, il était capable de demander pour qui ça va par rapport aux sanctions pour le dire. Parce que moi-même, quand il était question pour m'intégrer ici, il a dit, on a fait même des recherches sur moi au niveau d'Haïti. Et la gendarmerie royale tout fait des recherches parce qu'il ne peut pas quitter n'importe qui qui a un dossier criminel ou un casier judiciaire. Il dit même l'autre est capable de gagner question de battre femme là, on va rentrer dans le barreau là. Ou tu es capable de pension alimentaire, c'est-à-dire pour faire petit ou pas occupé pour pas rentrer là. Les gars en Haïti font ça, font plaisir. Les gars font 12 petits, la marché très belle là. Et puis autant des avocats, les docteurs, tout. Et pas seulement la profession d'avocat qu'on doit réguler en Haïti, il y a la profession des médecins, des ingénieurs, tout et tout, parce qu'il faut qu'on soit capable d'arriver à un code professionnel. Là, on vient de tout ça pour gagner ordre dans tout le monde, n'importe monde pas rentrer dans eux. Parce que je dis, la première balle que m'a dit là, bien que le parole fait des attributions ministrantes, mais en tant que monde qui est un bâtonnier, mais c'est comment il est capable d'aider l'enseignement du droit en Haïti. Bon, parce que ça fait partie tout de respectabilité pour la profession du droit. Ça veut dire, modèle qui a mis sur des qualités, qui peut exprimer confiance à la population. Ça veut dire que tout genre de bail, ça, il faut qu'on soit capable de poser, on n'a pas qu'à n'importe qui côté passe autant de nègres, il y a avocat, et puis on va pas qui dit rien. Gros auditeur qui dit que en 95, le juge t'a touché $300 haïtiens. Et la police lui-même t'a touché 800. Bon, attendez, quand le juge touche $300 et puis la police, ça veut dire la police, en quelque sorte, parce que m'a minimiser son subalternage. Ça veut dire même que ça là, son problème, ou d'accord? Ça veut dire que le juge il met des mandats. Mais monsieur n'est pas d'accord. Monsieur n'est pas d'accord avec le terme subalterne. Non, il qu'on préfère auxiliaire là de préférence que la police est auxiliaire à la justice et la police pas subalterne la justice. Non, je ne vais pas dire dans le sens péjoratif, et puis d'autant plus tout, bon, pendant qu'on touche la police là, même on a tout sympathique ici, qui tombent dans l'exercice fonction, et surtout des policiers qui ont fait travail dans la société, qui sont victimes de ça. Parce que je regarde un rapport Fondation, j'ai éclairé l'année dernière sur la police. Même parle de moyenne de policiers qui mourent chaque mois. C'est en moyenne de 4 policiers mourent par mois. Elle a dit que c'est vraiment difficile et que son travail, tout est qu'elle la donne pour être capable, qu'il mérite un peu de respect. Elle a dit que tel niveau qu'il y a,
c'est pas non sens pour que nous soyons capables de minimiser le travail des policiers. Au contraire, sans policiers, on ne presque pas rien. Parce que son chaîne liée, son maille lié dans la chaîne pour faire respecter la vie d'un pays. Parce qu'il y a une première fonction de la justice, police ça fait partie de la justice. Il y a une première fonction de la justice, c'est préserver la vie en société. Avec dit juste ça, il pour préserver la vie en société, il y pour décider les grands conflits pour le bagage, et il y pour sanctionner gens qui fait des bagages qui interdits par la loi. Avec dit que bagage qui vivent en Haïti a plus gros problème qui gagne, c'est la question de sanction qui pas qu'à faire en Haïti. Alors, il y a un plus gros défi que le ministre Paul là pour va marquer l'histoire, c'est montrer que la justice a la tout le monde. Je dis à regarder ça qu'a fait au niveau des États-Unis. OK? Petit président impliqué dans le bagage. Président, c'est qui ça qu'il fait? C'est désolé, obligé de dire désolé. OK? Petit lui, il doit la prêter petit lui quand même, mais cependant, il faut que la justice fasse travail. Oui, mais en Haïti, on a dit que c'est persécution politique, d'accord? Non, mais c'est-à-dire que des droits humains qui appellent persécution politique. Moi, je n'ai pas de problème ensemble avec d'ailleurs. Non, c'est pas droits humains seulement. C'est-à-dire que oui, moi-même, les avocats, et tu as dit même en tout, il a dit que, en fait, évidemment, pas toutes, toujours des exceptions. Il a dit que c'est persécution politique. Si vous osez traduire un avocat devant la justice pour, pour infraction, pour violation. Mais Wendell, bon, je ne vais pas poser une question, mais on nous pose peut-être une question. Est-ce que vous pensez que les avocats sont au-dessus de la loi? Si vous pensez ça? Non, est-ce que nous tous deux nous posons peut-être une question ça? Moi, en tant qu'avocat, je ne pense pas que je sois au-dessus de la loi. C'est-à-dire que là, je peux faire l'objet d'une contravention pour n'importe quel simple citoyen. OK? C'est-à-dire que l'homme en société, comme si la loi, d'ailleurs, la loi, son règle générale, il y a une catégorie que tu as touché, une catégorie que tu n'as pas touché. Moi, pendant que je parle de Baoua, là, je n'ai pas besoin de faire personnalité, même j'ai des amis de Baoua qui nous font discussion, nous font débat. Et Wendell, par exemple, un bagage. Il y a un secteur qui a sauvé le pays, il y a les barreaux. Pour ça, on me dit le barreau de Port-au-Prince. Qui a sauvé le pays. Mais pour sauver le pays. Mais là, on dit le barreau de Port-au-Prince capable de sauver le pays? Oui, il y a un secteur qui a sauvé le pays. Dans quel sens? Ouais, barreau Port-au-Prince. Étant donné que, pour qui ça que me dit barreau Port-au-Prince? Parce que là, nous sommes encore dans la République de Port-au-Prince. Et son bataille que nous avons mené systématiquement, par quoi nous groupe nous les vents du Nord, pour que nous soyons capables de la décentralisation pays. Ça veut dire que le barreau de Port-au-Prince, automatiquement, va arriver dans la phase, la fonctionner en tant que gens que tout barreau fonctionne. Avocat, là, on va défendre le public. Là. Et c'est des débats qui ne peuvent pas faire ni en matière de corruption, ni en matière de justice, ni en matière d'impunité. Ça veut dire que les avocats disciplinés, au bon code, ils commencent à sanctionner. D'ailleurs, leur sanctionner un avocat. Parce que tout le public là au courant, il connaît pour qu'il sanctionne. Ça veut dire que vous montez sous site Baoua, non tout avocat là, ou qu'à un bottin des avocats, ou montez automatiquement, ou cliquez l'avocat, et puis il a été irradié, ou pour qui, il veut un signal, le ça, avocat a bien autorité pour qu'elle défende cause sociétaire. Donc, si je bien comprends là, il y a un pile bagaille pour que tu as fait, il y a un pile décision et réflexion sous question la justice dans le pays. Donc, il y a un pile bagaille qui le nouveau ministre de la Justice. Bon, le nouveau ministre, le premier bagaille qu'il gagne pour le faire là, il faut que la CENI, la justice là. Okay? Surtout au niveau des parquets. Est-ce que c'est pas ça qui est plus difficile là? Ou dire, bon, ça doit commencer par ça qui est moins difficile là? Ça n'est pas difficile, ça relever de compétences. Mais pas de compétences pour la justice. Oui, mais on pas qu'à assainir les tout. Concertation, ça m'a pas. Maître, on pas qu'à assainir tout ça enquête. D'ailleurs là déjà, pendant que moi je suis parlé de droits humains, il y a des données là. CSPJ a des données là. Avait dit que le ministre a tout simplement pour rendre des données, je ne vais pas sanctionner sans qu'on pas attendre. Je ne pas dire que on va pas sanctionner sans qu'on pas même son compte vérification de ça pour jeune non, pas donner là.
Ça veut dire Haïti sont petit pays tout petit que lui là. Wendell, quel que soit ça que nous fait dans le pays là. Et on connaît tout le monde. On a depuis qu'on soupçonne sur eux, maintenant, enquête sur eux. Combien faut-il de temps? Même si on parle d'une section qui est dans le ministère de la Justice, qui est l'inspection judiciaire, si le ministre met section ça en branle, il n'y a pas qu'on 6 mois pour juger. Parce que faut juger là comment c'est arrivé dans une situation tout pour le peuple. L'aime dit pour le peuple, dans quel sens? Peur faire ça pas ça. Elle a dit que il connaît le contrôle qu'a exercé sur lui et il pas même qui monde qui a exercé contrôle là sur lui. C'est ça qui fait que je parle là pour ministre en décret pour le rentrer des preuves matérielles, question de photos, question de voice, tout ça dans le corps juridique haïtien. Parce que on juge dans le tribunal là, on va connaître pour mon téléphone dans poche là, on parler là pour jouer encore la taper. Mais demain matin, le produit, ça va le dire. Là, on évoque. Mais quand il y a la sous-produit, ça ne va pas être capable de rentrer, pas même recevable devant le tribunal haïtien. Donc, c'est des points que... Ça, c'est des pistes, petits bagages qu'on est capable de faire. Et puis d'autant plus, Wendell, il ne faut pas être brillant étudiant qui sorti dans la faculté, qui sorti dans l'école de barreau. Mais essayez avec eux, ils ne sont pas corrompus. On dit bien, oui. C'est comme si dans la gauche, déjà là, captain et que faut que gagne force de caractère et bonne volonté pour pas corrompu, parce que ça dit que beaucoup corrompu. Depuis qu'il y a un exemple captation pas fait, Wendell, chaque fois n'est pas fait sauver l'État. Bon, on parle bon exemple. Depuis Haïtien parti le montant en avion, il descend en avion discipliné. Depuis en avion, il commence à discipliner. Parce que le bagage monde pas, et puis principe pour tout le monde. Principe, loi pour tout le monde. Exemple tracé, il connaît sanctionner. C'est sanction pas gain dans le pays. Oui, mais d'accord tout que loi n'est pas pour tout le monde en Haïti. Mais ça ne fait pas pour tout le monde. C'est le monde qui est placé pour faire exécuter la loi, pas exécuter. C'est qui qui est placé pour faire exécuter la loi? C'est la justice. C'est le gouvernement. C'est au niveau de la justice. Il faut faire exécuter la loi. Entendre pour nous, si de toute façon, Maître Carlos Hercule n'a pas fait aucune promesse pour nous dire que est-ce que les moyens politiques, il n'a pas fait aucune promesse. Donc maintenant qu'il est ministre, on va voir ce que ça va donner. D'ailleurs, si nous devons retourner à raison émission ça, c'est comment la justice t'a dû contribuer dans une grosse bataille qu'a faite contre l'insécurité aujourd'hui dans le pays d'Haïti. Insécurité que nous considérons comme une priorité, comme point prioritaire que le pouvoir de transition t'a dû attaquer. Et c'est ça qui fait que nous t'ai invité maintenant pour venir formuler quelques propositions. Et en effet, c'était bien le cas. Nous espérons que des amis, ministre de Justice, apprennent note. Et même le Premier ministre aussi, pourquoi pas. D'ailleurs... Super maintenant, avant que... on se dit là qui attire l'attention. Et que c'est comme si que son parce qu'il fait responsable en Haïti, c'est pas faire promesse. Comment pouvoir faire promesse? Ça faut faire promesse. Non. Il faut 10 populations sont pas le fait. Non, peut-être qu'il va le dire. Ça va faire dans quel pays? C'est pas répondre ma réponse non. Si vous permettez que m'expliciter ça me dit. Pour être ministre... Mais c'est pas vous dire, les gars disent ça, oui, ils ont un comportement ça, tout comme Premier ministre Gary Conivine là. Il faut qu'on communique à la population pour dire voilà ce que je vais faire. Parce qu'il y a une situation, mon a mouru, mon a kidnappé. Ça veut dire tout le point pouvoir, c'est sous base de promesses dans tout le pays. Sous base d'un plan pour dire voilà ce que je vais faire. Elle a dit qu'on ne va pas arriver, c'est comme le président préfère monter, ils font campagne bébé et puis au bas le pouvoir. Là qui n'est pas faire promesse, pour qui ça qui arrive, comme pas de promesse en rien, je ne suis pas responsable. Mais il faut dire qui ça peut le faire. Par exemple, le ministre de la Justice qui est là, quel que soit ça que je suis capable de gagner pour lui comme appréciation, il faut que le capable dit pour question de sécurité, dans jour zéro, mais qui ça que m'a fait, et arriver dans tel jour, mais qui ça m'a fait. D'ailleurs, le ministre a recommandé pour changer le commandement de la police là. Ça, c'est des actions que je me suis posées dans l'immédiat parce que ou pas qu'un chef de police qui n'a pas de résultat qui est belle.
faut que le ministre, Jean-Claude Lavré, pour tout un mandat recommandé pour tout un ensemble de décrets faits pour bailler possibilité à juge, à parquet, à la police tout. Pour le ça, si bon cadre légal, doit pas venir côté pour le parler en pile. On veut dire qu'il faut que il n'y ait pas de question, il faut que la population, la presse, en particulier, exige pour dire de jour zéro à tel jour qui ça va le faire. Il faut que le Premier ministre soit capable de dire, ou soit ministre de la Justice, ou soit commandement de la police soit capable de dire, non, 0 à 6 mois, n'a pas de sécurité. Et ceci, n'a pas mis tout dans des routes, il faut que temps. Et puis, les 6 mois arrivent pour qu'on fasse, il faut qu'on soit capable de retourner devant la population pour dire, voici les contraintes que nous avons sur route. Mais n'est pas qu'à pour pas faire promesse, il faut que faire promesse. Bon, donc tout le monde doit faire promesse pour qu'on ait côté parler avec le pays. Maître Rosier, c'est un plaisir pour me détendre. Merci pour le sacrifice qu'on fait matin, pour être avec nous là dans le point. Nous apprécions ça, nous saluons ça. Nous avons cassé un rendez-vous l'autre heure pour nous capables de faire un petit brasser l'idée sur la question de la justice. C'est ce que nous fait le matin. Merci beaucoup, maître, et à bientôt. Merci, Wendell, et merci tout le monde qui t'attendait, et merci tout auditeur qui participe, vous des questions, tout ça, et c'est un plaisir. Nous avons été en contact, Wendell, et nous espérons que nous avons dit quelque chose qui est capable utile à pays. Merci encore une fois. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Roosevelt Verdieu-Rosier est avocat du barreau du Québec. C'était l'invité de ce matin. Merci de nous avoir suivis, madame, monsieur. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto.